Salut à tous, nouvelle vidéo. Donc on va parler des Steelers aujourd'hui. La semaine du bye vient de se terminer ce week-end. Il n'y avait pas de match des Steelers, mais les adversaires ont joué, les Browns, les Chiefs, pas les Chiefs, les Bengals et les Ravens. Et donc semaine assez tranquille pour les Steelers. Mais il y a eu, donc c'était le fameux moment où Bell devait revenir pour récupérer son chèque déjà et commencer à s'entraîner, etc., que les coachs préparent cette semaine pour le fameux match contre les Browns à venir. Malheureusement, il n'est jamais venu. C'est assez étrange parce que pour qu'il puisse gagner beaucoup d'argent l'année prochaine, il fallait qu'il signe le plus tôt possible et le meilleur moment était effectivement cette semaine donc de repos pour les Steelers et pour préparer le match entre guillemets facile contre les Browns où les Steelers doivent enfin gagner contre eux puisqu'ils ont fait match nul lors du premier match de la saison. Il s'avère en fait que il n'était pas venu, il n'a pas signé. Alors il y a une autre théorie, donc déjà il n'a pas signé, donc il n'a pas eu son chèque, 855 000 $. La théorie, selon l'ESPN, c'est qu'il n'est pas venu parce qu'en signant l'offre de franchise, il était apte, côté Steelers, à être tradé, ce qu'il ne veut pas. J'imagine, c'est un peu étrange. J'imagine qu'il ne veut pas pour avoir le meilleur contrat possible à la fin de l'année. Mais d'un autre côté, en signant, en étant échangé, il aurait pu très bien faire un contrat d'1 an et rester et puis renégocier le contrat. Après, peut-être que c'est vrai qu'il veut rester chez les Steelers, mais qu'il veut juste un meilleur contrat, c'est à voir. Donc c'est un peu étrange en tout cas qu'il ne soit pas venu pour gagner son argent. Mais d'un autre côté, effectivement, il ne veut pas être tradé. Donc pour ne pas être tradé, selon ESPN, il ne faut pas qu'il signe la franchise qui se termine qui se termine à la fin de la semaine, je crois, ou la semaine prochaine. Je ne sais plus exactement. Mais en gros, tant qu'il n'a pas signé cette fameuse franchise tender, offre de franchise, il ne veut pas être tradé. Or la fin de la deadline, elle se termine à la fin de la semaine. Du coup, ce qui fait qu'il serait prêt à accepter de ne pas gagner de l'argent pendant une semaine, donc quitte à perdre un peu de son contrat à la fin de l'année pour l'année prochaine, que ce soit aux Steelers ou ailleurs, pour être sûr de ne pas être tradé, de jouer ou non, je ne sais pas si chez les Steelers, et en tout cas d'avoir un meilleur contrat l'année prochaine. Donc bien joué de sa part. En tout cas, ça réfute toutes les hypothèses et argumentations des pro-Bell qui disent qu'il n'est pas là pour l'argent. Il est définitivement là pour l'argent. Ça fait une semaine de plus qu'il ne s'entraîne pas. Il reste à Miami. Peut-être qu'il veut jouer pour les Dolphins, qui sait. Très mauvais pour l'équipe. Mais bon, l'équipe se prépare. On a Connor, qui est très très bon pour l'instant. Et les catchers sont de mieux en mieux. Donc semaine assez tranquille. On va voir ce qui va se passer contre les Browns. J'espère qu'on va bien gagner cette fois-ci. Avec un Roethlisberger qui est de plus en plus présent et de mieux en mieux. Voilà, vidéo assez courte cette fois-ci. Pas grand chose à dire, donc à la prochaine.